Des bons plans sympathiques, bons plans marathon, bons plans gastronomiques et bons plans sortis, bien sûr. C'est parti avec Valérie Kutkovitch, vous la connaissez tous, évidemment, la créatrice du site Jérusalem Futé. C'est parti. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Alors Valérie, comment ça va ? Très bien. Bon, on va parler d'un sujet important qui occupe tout Jérusalem depuis déjà quelques semaines et ce n'est pas terminé, il s'agit du marathon. Et là, je vous adore d'avance parce que je sais qu'avec vous, on va voir des trucs pratiques. Exactement. D'abord, le marathon, comment arriver, où trouver son kit, bref, vous allez tout nous expliquer. Alors, la première chose, il faut y aller, il faut participer, qu'on soit coureur ou pas coureur, franchement. C'est une manifestation très sympathique. Il y a plein d'orchestres, il y a plein de choses un peu partout dans la ville. Il y a la fête, il y a des déguisements, il y a des tas de trucs. Ouais, il faut y aller. Alors, donc, le marathon, il a lieu vendredi le 15 mars. Et le départ et l'arrivée se passent autour du Gan Saker. Alors, autour du Gan Saker, oui, mais pour ceux qui sont un peu, on va dire, novices, on va quand même préciser. Le départ, c'est rue Rupin. Alors, à quel niveau ? Alors, la rue Rupin, donc, c'est celle qui passe devant le musée d'Israël. Voilà. Et au niveau du coin entre le musée d'Israël et la rue qui descend de la Knesset. Ça, c'est le départ. Donc, si on approche du musée d'Israël, forcément, on va trouver les Vous allez coureurs, on va tout trouver. Mais alors, si c'est comme l'année dernière, il faut forcément passer par le Gan Saker parce que l'entrée pour tout ce qui se passe autour du marathon et principalement la sécurité se fait au niveau de l'entrée. Enfin, l'année dernière, on est obligé d'arriver au Gan Saker. Voilà, l'année dernière, ça se faisait là où maintenant il y a en face du Cinema City, là où maintenant il y a Gan Sipour, on en avait parlé de ce nouveau restaurant. L'entrée se faisait là. Je ne sais pas si ça se fera là encore cette année, mais ça va se faire dans ce coin. Et donc, c'est là qu'on passe la sécurité, c'est là qu'il y a plein d'activités qui se font pour les gens justement qui courent pas ou pour les gens qui courent. Comme ça, il y a des entraînements, il y a des choses pour les enfants. On est obligé, quand on court, on est obligé de passer par là. Voilà, quand on court et quand on court pas, on est obligé de passer par là. Et après, de là, on se dirige donc vers le départ qui se fait là. Et l'arrivée, il y a plusieurs endroits, suivant les courses, il y a plusieurs endroits d'arrivée au Gan Saker. Alors, pour ceux qui courent, alors il y a plusieurs courses, il y a le marathon, il y a le semi-marathon, il y a les 10 km, les 5 km et même 1,8 km, je crois. 1,7 km pour les familles et les 800 mètres, la course des associations. Alors, on démarre à quelle heure ? Comment ça se passe ? Alors, les premiers qui démarrent, c'est le semi-marathon à 6h45. Il faut savoir que toutes les courses, il faut y être un quart d'heure avant au niveau du départ. Donc, les premiers, 6h45. Ensuite, à 7h, c'est le départ du marathon. À 7h30 et à 7h45, c'est le départ pour ceux qui courent les 5 km. Ça dépendra de la couleur de leur dossard, mais ça, ils l'auront ils le sauront quand ils vont chercher leur kit. Voilà. À 8h30, c'est la course des associations. De 9h30 à 10h, il y a les départs pour les 10 km. Et à 11h30 et 11h45 pour la course des familles, donc 1,7 km. Alors, comment on récupère ces fameux t-shirts, son brassard, son numéro, bref, son kit de course, comme on appelle ça ? Alors, le kit de course se récupère avant, donc entre le 12 et le 14 mars, de 15h à 21h à Binyané Haouma. C'est là où il y aura l'exposition avec des gens qui viennent montrer les équipements sportifs, etc. C'est pas super intéressant. C'est pas la peine d'y aller si vous n'avez pas récupéré votre kit. Il faut récupérer son kit. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne peut récupérer jusqu'à 5 kits. Donc, elle peut avoir des procurations, mais il faut remplir un petit papier et lui donner. Sur le site, il y a moyen de télécharger la procuration. Donc, pour qu'elle puisse, à votre place, aller récupérer ce kit. Il faut savoir qu'il n'y a pas de kit distribué le jour du départ. C'est où vous y allez avant ou vous n'avez pas le kit. Donc, on peut courir sans t-shirt ou pas ? Vous pouvez courir sans t-shirt, il n'y a aucun problème. Bon, est-ce que si on n'est pas vraiment inscrit officiellement, on peut courir aussi sur le parcours des officiels ? On peut ? Oui, personne ne vous empêche d'aller courir. Et pour les retardataires, ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait s'inscrire sur Internet, etc., ceux qui n'ont pas compris qu'il y avait une date limite. Vous ne serez pas classé, vous n'aurez pas forcément votre photo, puisque dans le kit, en tous les cas, pour ceux qui font, je crois, marathon, semi-marathon, 10 km, il y a une petite puce qui permet de récupérer après des photos. Sympa. Des photos sur Facebook, etc. Alors, on profite de toi, de vous, Valérie, parce que pour arriver
à ce fameux Gan Sacher. C'est une vraie galère puisque la ville est un dans peu toute la ville, arrêtée. Dans toute la ville, il y a des rues qui sont bloquées. Le tramway ne fonctionne pas comme d'habitude. Les bus non plus. Il n'y a pas de bus en général, sauf quelques exceptions. Comment fait-on pour arriver au Gan Sacher ? Alors, la première chose à savoir, c'est que... Est-ce qu'il y a des taxis ? Alors oui, les taxis, vous pouvez arriver en taxi, vous pouvez arriver en bus ou par le tram, mais un peu plus loin, par exemple jusqu'à la Tahana Merkazit, et après c'est une marche de 10 minutes pour arriver jusqu'au Gan Sacher. Le tram, on peut le prendre en ville pour arriver... Non. Alors, voilà. Alors, le tram, on va dire ça comme ça. Donc, le vendredi jusqu'à la fin de la course, plus ou moins, donc vers 1h, le tram, il fonctionne en 2 trajets séparés. Il va fonctionner depuis Sgadev, donc Relavir, jusqu'à Aminishan Hill. Ça, c'est le premier tronçon. Ensuite, il va fonctionner complètement à l'autre bout, donc de Har Herzl jusqu'à la Tahana Merkazit. Évidemment, il ne va pas fonctionner. Mais il y a des bus qui vont être mis en place. Qui font la jonction ? Voilà, qui font la jonction, d'ailleurs, par le chouk, pour les gens qui ont envie d'aller au chouk quand même vendredi. Donc, il y a les bus, il y a le 66, le 45, le 25, qui vont être un peu déviés parce que là où le parcours... À cause du parcours, mais qui fonctionnent quand même. Qui font la navette. Il faut savoir qu'il y a des navettes gratuites aussi pour les gens qui veulent se garer. Bon, soit au parking. L'année dernière, c'était un vrai balagan. Voilà. Il y a 2 ans, c'était très bien. Donc, on verra. Il faut voir. Donc, soit au parking du Har Herzl, et vous avez des navettes de 6h à 13h30, dans les 2 sens qui vous emmènent et qui vous ramènent jusqu'au musée d'Israël. Soit au Pais Arena, au stade Teddy, il y a aussi des navettes qui vont être mises en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parkings qui sont autour du Gan Sacher, c'est-à-dire je vous avais dit qu'on allait avoir tous les trucs. Je vous ai dit rester avec nous parce que... les parkings des musées, etc., sont généralement réservés pour les coureurs. C'est-à-dire qu'avec le kit, vous recevez une possibilité, parce que c'est premier arrivé, premier servi, mais une autorisation de rentrer dans un de ces parkings et de vous garer là. Franchement, le plus simple, c'est de prendre le tram ou de prendre un bus qui ne passe pas au centre-ville, voilà, et d'arriver, qu'on vous dépose de la Tahana Merkazit 10 minutes à pied pour rejoindre le Gan Sacher. C'est pas très loin. Le Begin fonctionne quand même. Oui, tout ça fonctionne. Donc, vous devriez pouvoir, malgré tout, arriver à destination pour participer à cette grande fête du marathon de Jérusalem. C'est vraiment exceptionnel. Il y a une ambiance à nul autre comparable. Et puis, si vous avez envie de courir, ne vous gênez pas. Le parcours est absolument génial. Ne serait-ce que la vieille ville comme ça, voilà, c'est très au sympa. petit matin, c'est vraiment très sympa. Ok, alors ça, merci pour les infos du marathon. Alors, on continue avec... on n'a pas fini avec... ça, c'était pour les infos techniques, on va dire. Maintenant, il y a des infos un peu sympathiques. Comment prendre les plus belles photos du marathon. Il y a beaucoup de gens qui ne courent pas, mais qui y vont. Alors après, il y en a plein sur les réseaux sociaux, mais c'est très sympa. C'est vrai qu'il y a des belles photos quand on voit tous ces coureurs qui passent ou devant la Tour de David ou à plein d'endroits. Il y a des photos super sympas, mais maintenant, comment faire pour choper le flot des coureurs? Alors, il y a des trucs, sûrement. Voilà. Alors, les organisateurs ont donné une petite liste d'endroits avec les horaires où c'est bien d'être si on veut prendre des photos ou quand il y aura du monde. Voilà, du monde, pas le dernier coureur. Voilà. Arrive. Donc, par exemple, alors je vous ai mis tout ça sur le site, mais je vous en donne quelques-uns. Par exemple, au Mont Scopus, ils disent qu'il faut y aller entre 8h20 et 8h40. Là, on voit le gros des troupes. Donc, on se place au Mont Scopus, on peut faire une très belle photo. Voilà, devant le Bet Anassi, donc la résidence du président, entre 7h30 et 8h. Ah, c'est très précis. À Armon Anativ, ils proposent entre 7h30 et 8h30, donc sur la promenade. Et par exemple, un peu plus en ville, à la fin de Haza et au croisement Haza Tchernikovski entre 10h30 et 11h30. Ça, c'est pour les lève-tard. Voilà, vous pourrez faire de jolies photos. Ça, c'est avec les coureurs, sans doute, du 10 km qui vont passer par là. Et donc, voilà, c'est sympa. Bon, en tout cas, on vous souhaite tous bonne chance. Si vous courez le 15 mars, ça va être génial. Emmenez vos enfants, emmenez vos maris. Allez, oui, il y a plein d'activités. Ouais, ça va être super. C'est vraiment très, très, très chouette. Allez, c'est parti. Alors après la course, rien de mieux que le confort d'un fauteuil rouge dans une salle obscure. C'est le 16e festival du cinéma français. C'est organisé par les Cinémathèques d'Israël. Beaucoup de films cette année ? Alors, il y a 17 films en tout. Donc, ça a lieu du 14 au 30 mars, donc, dans les différentes cinémathèques. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Herzliya, Holon, Sderot,
Ashdod, Netanya et Savion. À Jérusalem, il n'y a pas toute la liste complète des films, donc ça sera entre le 16 et le 28. Le thème de cette année, c'est les relations familiales, relations amoureuses. Alors, il y a toujours deux types de films. Il y a les films plus ou moins actuels qui sont sortis dernièrement. Par exemple, il y a Le Grand Bain qui a été nominé 10 fois au César et qui a retenu d'ailleurs une occasion de le voir. Voilà, du deuxième rôle. Écran, parce qu'on peut le télécharger. Ouais, mais il n'y a rien de mieux. Hein. Voilà, il y a un film qui s'appelle Lola et ses frères, Photos de famille, L'homme fidèle. Enfin bon, le choix est assez varié. Et puis, il y a les films, disons, classiques, comme Paris nous appartient, Milou en mai, des choses qu'on a déjà vues il y a longtemps, mais qui valent le coup. Et cette année, il y aura un hommage à Michel Legrand, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, avec la projection des Parapluies de Cherbourg. Voilà, donc un film sur les relations amoureuses, évidemment, s'il en est. Sympa, j'aime bien. Ouais, pas mal. Alors, si tu aimes bien, ça va. Ouais, alors on va continuer avec un autre truc super sympa. J'adore la musique en plus, ça va très bien avec. Manger gastronomique en Israël, c'est possible et de plus en plus. Alors là, en plus, c'est chouette, c'est en dehors du festival So French, So Food. C'est carrément un grand palace, le Waldorf Astoria de Jérusalem, qui invite un chef français à cuisiner pour nous. Voilà, alors ça se passe de quand à quand, Valérie ? Alors, ça se passe jusqu'au 14 mars. Et donc, c'est au Waldorf Astoria, le chef Frédéric Larquemin, qui vient du Waldorf Trianon de Versailles. Oui, Trianon de Versailles, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc, qui vient cuisiner un repas un peu spécial fait avec quatre services, 4 plats. 4 plats, oui. Voilà, un repas gastronomique. Oui, c'est gastronomique. Ça coûte, alors je vous dis, on y va directement, ça coûte 285 shekels par personne. Mais c'est pas si excessif. Non, franchement, pour le ça a l'air super bon. Et sans les vins. Ça comprend pas le vin. Avec chaque plat, évidemment, il vous suggère un vin. Ça coûte, je crois, 39 shekels le verre de vin. Et donc, vous avez... Allez, fais-nous rêver, Valérie. Oui, quelques trucs que je vous ai raccourcis parce que les titres, évidemment, sont très, très longs. Alors, pour les commencer... noms des plats sont à rallonge. Bah ouais. J'espère qu'ils sont aussi bons, qu'ils sont longs. Donc, en entrée, vous avez un velouté de courgettes aux champignons et graines de citrouille grillées. Ensuite, vous avez le choix entre deux plats de poisson, dont une balotine de saumon. Ensuite, au niveau de la viande, il y a des côtes d'agneau à l'anis étoilé au vin rouge. Côtes d'agneau à l'anis étoilé, donc ça fait rêver. Voilà, il y a poule farcie aussi, une poule farcie, oui, avec entre autres un croustillant de pommes et céleri. Et je crois qu'il y a un plat végétarien, une casserole de lentilles, qui est moins rigolote, mais bon, pour les gens qui mangent végétarien, il y a également. Et les desserts, vous aurez le choix entre une tarte au citron avec confiture de pamplemousse ou un délice de chocolat et pécan avec sorbet exotique. On a déjà faim, c'est bien, mais on est prêt à y aller, quoi. Donc on répète jusqu'au 14 mars, profitez-en, c'est tous les soirs ? Oui, jusqu'au Waldorf Astoria, donc vous réservez, tous les soirs. Vous dites... Bon, extra, merci beaucoup. Alors, on va finir avec 2 infos. Enfin, on a encore des choses à dire. On a un petit agenda aussi, mais une petite info sympa. La bibliothèque de Pisgadzev a des livres dont mais elle n'a plus de place. Donc, elle donne ses livres. Il suffit d'aller se pointer à la bibliothèque et les réclamer pour les récupérer. Voilà, puisqu'on a ouvert cette section de la bibliothèque il y a quelques mois, qui marche pas mal, mais vous pouvez y aller. Il y a plein de romans, etc. Sur des livres pour enfants. Hein. Voilà, on a donné aussi beaucoup de livres pour enfants. Et ils n'ont pas de la place pour les mettre, donc ils voulaient les jeter. Je leur ai dit non, pas jeter. Donc n'importe qui vient et qui demande. Alors il y a des collections roses, des collections vertes, il y a des bandes dessinées. Bon, il y a des trucs sympas. Franchement, c'est gratuit. Vous pouvez prendre ce que vous voulez et tout ce qui ne sera pas pris finira par être jeté au niveau de Pessar. Donc vous avez jusqu'à Pessar pour aller récupérer. Il y a aussi quelques livres religieux de rabbinim en français, etc. Donc il y a des choses à récupérer. Allez voir. Quoi. Allez voir. Ok. Alors sinon, on va finir avec une info intéressante. Le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Et vous avez, Valérie, choisi de mettre en lumière le site en français de Yad Vashem. Oui, un petit coup de cœur pour ce qu'ils ont fait, puisque à l'occasion donc, de cette journée de la femme, ils ont décidé de mettre à l'honneur sur leur site des femmes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Il faut savoir que plus de 50% des juifs parmi les nations
sont des femmes. Et donc, on trouve, je vous ai mis le lien sur le site de Yad Vashem en français, un peu la biographie de certaines de ces femmes qui ont aidé, qui ont sauvé des Juifs, comme Marie-Louise Carven ou Irana Sandler et d'autres. Et Mila Racine. Voilà, et autre, et aussi, ils voulaient mettre en avant une résistante, parce qu'ils disent, dans la résistance, on ne parle pas souvent du rôle des femmes. Donc voilà, ils parlent de Mila Racine et de ce qu'elle a fait, de comment ça s'est passé. Si vous avez envie de revoir une émission qu'on avait eu le plaisir de faire ici au Studio Kalita, on avait reçu la nièce de Mila Racine. Vous pouvez télécharger l'application du Studio Kalita, très simple, ou sur Android ou sur smartphone. Vous tapez Studio Kalita et vous avez toute la liste des programmes, des interviews qu'on a pu donner. Donc, vous avez des replays, vous avez le direct. C'est très facile, très clair. Donc, voilà, une occasion de revisiter encore une fois l'histoire de Mila Racine, passionnante jeune femme, vraiment. Alors, on finit avec l'agenda, Valérie ? Oui, quelques petites dates de l'agenda. On rappelle juste que mercredi, donc le 13 à 20h30, il y a Lettre ou pas à Beth Shmuel. Et le même jour, pour ceux qui ne veulent pas aller là, il y a aussi Fluent TLV. Fluent TLV, voilà, c'est un super, qui se réunit super activité. À 19h45 au Avraham Hostel rue à Neuvim. Donc, c'est pour apprendre différentes langues. Pas seulement l'hébreu, parce qu'ils ont une quinzaine de langues. Et ils reviennent le 27 mars aussi à 20h au Cinéma Hôtel rue Chamaille. Voilà, donc c'est sympa. Si vous avez envie de parler l'anglais, l'hébreu, l'arabe, l'espagnol, et de rencontrer des gens. Ça coûte 40 shekels, vous prenez un petit verre, un coca, ce que vous voulez. Et en même temps, vous asseyez à des tables et vous parlez avec des natifs de cette langue. C'est vraiment génial. Ok, merci Valérie. De rien. À bientôt. Au revoir. Ciao. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.